Alors je vais remercier Cyril parce qu'en plus ça me donne l'occasion de renvoyer ça à tous ceux qui me disent que j'aime pas les films d'animation. Vous connaissez ça? Hein? Vous qui aimez les films d'animation et moi qui les détesterais, vous connaissez le film d'animation Street Fighter 2? C'est moi je l'avais connu parce qu'il y avait une collection de VHS qui était sortie à un moment en France qui s'appelait Manga Mania et il y avait un petit fascicule qui expliquait ce qu'il y avait dans ta VHS et une VHS, une cassette avec le film dedans. J'ai eu pas mal de mangas comme ça, c'était mes premières initiations à l'animation japonaise. Et le film Street Fighter 2 en animation est absolument génial. Alors j'aime bien aussi celui avec Van Damme, il est là, hein, normalement il est censé être quelque part par là. Oh bah tiens, il est juste à côté, pour une fois qu'il est disponible, je vais vous le montrer. Voilà, celui-là aussi, hein, je l'ai. Le Van Damme, bisous, je te salue et tout le bordel. Moi j'aime bien les deux, il y a celui-là qui a un nanar qui est assez divertissant, plutôt sympa et pas mal fait. Donc j'apprécie le truc. Et ça, niveau film d'animation, c'est vraiment très bien foutu. C'est ce que vous aurez de plus fidèle à l'histoire de Street Fighter de base, de toute façon. Alors, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes avec ce Blu-ray. Alors, c'est Kazé qui a déterré ça, on sait pas trop d'où. Ils ont retrouvé un master, et on sait pas vraiment comment. Parce que vraiment, le truc était sorti en VHS, mais jamais en DVD. C'était perdu dans la nuit de l'oubli du Japon. Et ils le ressortent d'un coup. Et donc j'ai découvert un truc, c'est que la VF c'est mal. Parce que moi quand j'étais petit je l'ai vu en VF. Et en VF non seulement ils ont refait les doublages, mais ils se sont basés sur la piste son de la version américaine. Et la version américaine s'est amusée à refaire toutes les musiques. Et alors du coup quand j'ai reçu le Blu-ray, je lance le truc en version japonaise originale. Et je me retrouve avec une musique, je me dis mais c'est bizarre, il me semblait que c'était un truc hard rock metal avec des guitares, enfin des cordes frottées, des petits riffs un peu Et là, j'ai une espèce de flûte traditionnelle japonaise qui me fait des envolées lyriques et des machins. Il y a un truc qui va pas, c'est pas raccord. Et du coup, je change au hasard le son pour retrouver. Et bah, oui, mais le nostalgie, ça marche tellement bien que j'ai pas pu le regarder en japonais. C'est tellement différent. En fait, quand tu regardes en version japonaise, tu vois un film assez intelligent, assez japonais en fait. Avec du coup, plein de questionnements sur le combat, le but de la vie, la guerre, etc. C'est pas la guerre, c'est pas bien, et les enfants qui pleurent, c'est moche, et tout un tas de trucs comme ça. Et on passe la version américaine ou française du coup, et là on tombe sur un truc qui est vraiment film d'action adapté d'un jeu de baston quoi. C'est ce que t'attendais normalement d'un Street Fighter. Donc du coup ça te paraît logique. La version originale paraît moins logique que la version française. C'est horrible. Pour moi qui suis un défenseur de la VO, c'est atroce. C'est un coup dur absolument horrible. Cela dit, voilà, ça passe. Puis le film est toujours aussi agréable à regarder. Plein de bonnes idées, de mise en scène sympa, tous les coups spéciaux des personnages, tous les acteurs, tous les personnages que vous connaissez, de Honda à Dalsim, Guile, Camille, Vega, Balrog, Monsieur Bison évidemment. Ryu, Ken, Chun-Li, vraiment tout le monde est dedans. Donc vraiment plutôt sympa. Gros défaut par contre. Bon, Kazé l'a retrouvé, a mis un master haute définition de très bonne qualité en plus. Il y a une ou deux scènes où il est moins bien nettoyé que d'autres, donc c'est un peu dommage, mais globalement ça passe. Mais par contre pas de bonus du tout, absolument rien, que dalle. Pour au moins, je sais pas, y avoir une interview du mec de Kazé qui a retrouvé le master, parce que déjà rien que ça devait être une exploration, ça devait être incroyable à trouver. Donc voilà, dommage, c'est vide, mais sinon le film en lui-même est intéressant et je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Maintenant, on peut réussir enfin à le trouver et ça marche très bien et c'est très réussi. Ensuite, il faut que je fasse un gros merci à Romain car grâce à lui, j'ai enfin mon film préféré. C'est compliqué d'avoir d'élire son film préféré parce que les envies varient, on découvre d'autres choses et puis etc. Mais c'est vrai que One Hour Photo, traduit Photo Obsession en français, c'est vraiment un film qui m'a marqué et que je trouve très beau, que je trouve assez sublime. La direction de la photo est vraiment belle, les acteurs sont super bons et ça marche vraiment très bien et c'est prenant, c'est fort, c'est beau. Au niveau de la mise en scène, au niveau des dialogues, il y a des scènes qui sont incroyables, où il se fantasme sa vie, enfin c'est très bien géré, des bonnes astuces, jusqu'au dernier moment on y croit. Et en plus il y a plein de bonus. Il y a plein de bonus, il y a des essais pour le titre, il y a un retour sur le personnage, il y a un truc sur les différents objectifs utilisés pour le tourner. Ça me fout ça, qui fait un bonus sur les objectifs utilisés pour tourner un film. Donc ça marche très bien et le Blu-ray est assez intéressant.
Merci beaucoup Romain. Malheureusement, le master est pas terrible. C'est un master DVD classique. Donc il y a un gain de qualité évident par rapport au DVD, mais c'est largement en dessous de ce que peut faire le Blu-ray et de ce que peut faire la pellicule. Surtout que le film ayant été très bien tourné comme ça, ils ont été très étudiés, je pense que la pellicule doit être nickel et que si on refait un master à partir de la pellicule, il doit être sublime. Donc c'est très dommage qu'il l'ait pas fait, mais au moins qu'il soit sorti. Alors vous avez remarqué, c'est le titre anglais, parce que c'est un import américain, il est même pas sorti en France. Je l'ai eu en import, je l'ai mis dans ma liste en import. Donc c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à l'avoir, et merci à Romain, car grâce à toi, j'ai un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, en Blu-ray. L'histoire de One Hour Photo, c'est un mec qui développe des photos dans un labo de développement, dans un supermarché, et en fait vit toute sa vie en se projetant dans les photos qu'il développe. En particulier d'une famille, dont il est donc le père, la mère et le gosse, qu'il considère comme la famille idéale, la famille ultime, celle qu'il rêvait d'avoir depuis des années. Et il va commencer à se considérer un peu comme leur oncle, et vivre par procuration leur vie par rapport à leurs photos. Et un jour, en développant les photos d'une autre cliente, il se rend compte que cette cliente est l'amante du mari et de la famille. Et donc là, le monde parfait qui s'était créé s'effondre complètement et il va péter un câble. Et c'est beau. Merci également, et c'est assez rare quand ce sont des films, et merci à Sophie de m'avoir envoyé Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, qui est enfin sorti en France. Il a mis quasiment 1 an et demi depuis son annonce à sortir en France. Eternal Sunshine, c'est dur à résumer en plus parce que c'est l'histoire d'un mec qui veut oublier la fille qu'il aimait et qui, pendant le processus qui se fait dans son sommeil où on essaie de lui faire oublier des trucs, se rend compte qu'il a pas envie de l'oublier et essaie de la cacher loin dans ses souvenirs. Donc c'est un espèce de délire où le mec retourne d'un souvenir à l'autre avec la même nana et du coup amène la femme de sa vie dans un souvenir d'enfance où il était tout petit, il a une cuillère en bois énorme, etc. Très très loufoque et ça marche très très bien, c'est du Gondry, c'est vraiment du Gondry. Et bah manifestement ils ont pas mis l'année et demie à trouver un master. C'est quand même dingue ça, le nombre de Blu-ray qu'ils font avec des masters de DVD basiques, sans aucun retravail. C'est honteux, comment veux-tu vendre un nouveau format? Comment veux-tu que les gens voient l'apport de gain par rapport au DVD si tu refous des images de DVD? Évidemment que pour vendre une technologie comme ça, il faut mettre les masters les plus grands, les plus incroyables possibles, sinon le mec il comprend pas, il a acheté une télé qui vaut 9000 €, et il met son Blu-ray, c'est dégueulasse. Donc bon, c'est pas dégueulasse non plus, le master est propre et travaillé, mais ça reste un master de DVD de base. D'autant qu'avec ce que fait Gondry, c'est plutôt pas mal d'avoir des images de bonne qualité, donc c'est quand même con. La Science des Rêves a un master beaucoup plus intéressant, puis un beau Blu-ray en plus, qui est tout en carton et comme s'il avait été réalisé à la main, qui est plutôt joli. Évidemment, je le trouve pas, donc voilà. Mais du coup, c'est quand même dommage. Le bon point, c'est qu'il y a plein de bonus. Il y a une bonne heure et demie de bonus, voire plus. Mais peut mieux faire, et vraiment très dommage pour ce master parce qu'il est vieux en plus, ça se sent. Donc c'est très con, mais bon, tant pis. Au moins c'est un bon film qui est enfin sorti en Blu-ray en France. Alors je remercie Laurent également qui a essayé de faire quelque chose que je fais pas trop normalement, qui m'a contacté pour me demander d'ajouter quelque chose sur la liste pour me l'offrir ensuite. J'aime pas trop qu'on fasse ça d'habitude parce que je sais ce que j'ai envie d'avoir, si ça peut avoir du sens. Et plutôt que de m'envoyer un film pour me le montrer, je préfère encore qu'on me parle du film et qu'on me demande de le regarder pour savoir ensuite si c'est bien ou pas. Parce qu'il y a une autre nana qui avait essayé ça l'année dernière, qui m'a offert Mulan. Pas Mulan de Disney, Mulan de Chine. Qui était un film en live action avec sur l'histoire de Mulan et qui était juste une catastrophe, qui était absolument très très mal réalisé. Et du coup maintenant je l'ai et qu'est-ce que je vais pas le donner, c'est un cadeau. Je vais pas m'en débarrasser, donc c'est toujours compliqué. Bon, là pour le coup, je me suis laissé tenter une nouvelle fois, mais je pense que c'est la dernière. Si vous voulez me faire découvrir quelque chose, vous me le faites découvrir en me disant ce que c'est, en me demandant d'aller regarder, mais vous me l'offrez pas, ça marche mal. Cela dit, Kiss Kiss Bang Bang est un bon film. J'ai bien apprécié le temps que j'ai passé dessus. Je dois vous avouer que j'ai pas énormément de souvenirs de quand je l'ai vu qu'une fois, je l'ai pas vu 2 fois. Je me souviens que j'avais bien aimé, je me souviens que c'était marrant, et que j'avais apprécié le personnage. En plus, c'est Robert Downey Jr. qui le joue et il adore jouer il joue très bien ce genre de personnage. Coécrit par Shane Black et etc. Mais bon, voilà, ça n'a pas été une révélation, quoi. Si vraiment le film m'avait marqué à ce point-là, je m'en serais souvenu beaucoup plus.
Donc voilà, c'est pas mal, ça passe très bien, mais c'est pas un film qui m'aura transcendé non plus, quoi. À noter que le master est un master DVD et qu'il n'y a quasiment pas de bonus. Il y a une bande-annonce, un commentaire audio et un bêtisier. Le minimum syndical, on va dire. Maintenant, je crois que c'est un Blu-ray Warner, donc il doit coûter 10 ou 15 euros. Laissez-vous tenter, si c'est le genre de film que vous aimez bien, en plus, c'est pas mal, donc voilà. Laissez-vous faire, c'est plutôt pas mal. Je remercie Pierre également de m'avoir envoyé un des films polémiques de cette année, le film Oblivion. Donc, encore une fois, alors j'ai déjà fait un vlog, je vais pas revenir 36 000 fois dessus, mais on fait des reproches à ce film qui n'ont pas de sens. Enfin, ce qu'on lui reproche n'est pas ce que le film essayait de faire. C'est comme si vous reprochiez à une meringue de pas être assez salée. C'est pas le but, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, globalement, ce qu'on lui reproche est plutôt assez con. Moi, j'avais des reproches à lui faire qui me semblaient beaucoup plus justifiés que ça niveau scénario. Je trouvais, alors, c'est marrant parce que ça, c'est marrant. Des fois, on a beau vous expliquer, ça arrive pas à rentrer. Quand je disais que la scène avec la scène dans le désert n'était pas nécessaire, on n'était pas obligé d'intégrer cet élément aussi clairement à cet endroit-là en faisant ça. C'est-à-dire que et qui m'ont dit mais il est obligé de retourner à la tour pour soigner la nana. Mais la nana n'était pas obligée de se faire flinguer au début. Il pouvait aussi aller à la tour de base simplement parce qu'il volait et qu'il se rend compte que tiens merde il y a une autre tour et il va à la tour. Ça marche aussi. Et je trouve que là, tel que c'était amené dans le film, c'était mal amené, enfin c'était bizarrement foutu. Enfin en tout cas, tout ce qui concerne la nana, le fait qu'elle se fasse tirer dessus, elle est pas obligée de se faire tirer dessus pour qu'ils aillent à la tour. Ça n'a aucun sens, c'est pas logique. Enfin pourquoi est-ce qu'elle devrait se faire tirer dessus pour qu'elle aille à la tour? Il peut simplement explorer, avancer, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec ce nouveau vaisseau. Et y aller sans qu'elle se fasse tirer dessus et que ça rajoute du pathos, du machin. C'est oh mon dieu, va-t-elle survivre? Oui, elle va survivre, évidemment. Donc voilà, c'est plus ce genre de choses qui m'a énervé moi. Après pour le reste, il y a enfin voilà, les gens ils sont allés de leur le design c'est déjà vu dans Postal, c'est déjà vu dans machin, c'est déjà vu dans Tron, etc., etc. Mais Troll et Postal sont eux-mêmes inspirés d'autres choses, principalement de 2001 Odyssée de l'espace, qui a mis les bases quand même de la science-fiction moderne. Avec tout le mal que ça me fait, mais si c'est incontestable, ça vient de là. Et les drones de surveillance, c'est une réinterprétation aussi des petits vaisseaux de transport avec des bras dans 2001 Odyssée de l'espace qui sont aussi des boules avec des petits yeux rouges et des machins, des endroits où des visières. Enfin, c'est con. Enfin, c'est vraiment tellement con de dire ah j'ai déjà vu dans un autre film. Oui, mais là si tu le revois, c'est bien fait, c'est réadapté pour que ça devienne quelque chose de différent. Et ça crée en soi un univers qui en lui-même est cohérent, qui marche bien, et je vois vraiment pas pourquoi faire chier pour le reste. En plus, les images sont vraiment belles, c'est du décor réel, augmenté ensuite avec des choses qui en dépassent, avec des bâtiments ensevelis, des ponts enfouis, des trucs dans ce genre-là. Quand ils ont fait toute la tour d'observation, c'est pas des trucages, c'est une toile tout autour du studio, sur lequel sont projetées des images du ciel en train de passer autour, pour que la lumière en fait à l'intérieur corresponde à la lumière qui est projetée sur la toile. C'est intéressant aussi, c'est beau comme ça. Bon, je trouve que ça se sent pas trop personnellement. J'étais content quand j'ai vu comment il l'a fait, je trouvais que c'était intéressant de le faire. Je trouve qu'au final le bénéfice de la technique par rapport au bordel que ça a dû être de la faire me paraît pas si fou que ça. Mais c'était intéressant, c'est sympa comme façon de faire. Et on reproche à ce film d'avoir des trucs qui sont bah oui, il a un scénario un petit peu basique, un peu cliché, mais en même temps il essayait pas d'avoir un gros scénario de ouf non plus. Encore une fois, tous les films ne se valent pas, tous les films n'essayent pas de faire les mêmes choses. Ce qu'il faut voir, c'est ce que le film essaye de faire, et est-ce que du coup en soi ce qui est mauvais pénalise le film. Si le film essaye pas de le faire, et que s'il y a pas quelque chose que le film n'a jamais essayé de faire de toute façon, ça sert à rien de lui reprocher. C'est con, c'est comme Pacific Rim. Donc voilà, pour moi c'était un bon film. En ce qui concerne le Blu-ray, la qualité évidemment de l'image est magnifique. Un petit making of, une scène inédite, la bande son isolée. Pour moi c'est pas assez. On n'en apprend pas assez sur le retour. Moi de toute façon je suis un drogué de bonus, c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai voulu faire du cinéma. Mais c'est vrai que je trouve que c'était un peu soft. Encore que il montre pas mal de choses. Donc tant qu'à faire, voilà, ça marche plutôt pas mal. Merci Pierre.